Bonjour. Alors, le but de cette vidéo, c'est d'essayer de comprendre comment, comment établir une liste des nombres promis. D'abord, avant de commencer cet exercice, alors dans cet exercice, nous allons voir une méthode afin de déterminer une liste des nombres promis de 1 jusqu'à 100. Mais avant de commencer à parler de cette méthode, on va voir une définition. Alors, je vais vous définir qu'est-ce qu'un nombre promis. Alors, par définition, un entier naturel est un nombre promis s'il admet exactement deux diviseurs, 1 et le nombre lui-même. Alors, parmi les nombres qui sont promis, il y en a donc deux, parce que 2, le nombre 2, admet seulement deux diviseurs. Si 1 est le nombre lui-même, c'est-à-dire 2. Ou si nous avons 3, 3 c'est un nombre promis, car il a deux diviseurs, il a seulement deux diviseurs, si 1 et 3. 5, pour 5 aussi c'est un nombre promis, il admet seulement deux diviseurs. Voilà. Mais il y en a donc beaucoup de nombres promis. Donc il y a une liste infinie des nombres des entiers naturels qui sont promis. Mais le problème c'est que quelle est la méthode que l'on peut donc déterminer afin que l'on peut donc utiliser afin de déterminer donc une liste finie des nombres promis. Parmi les méthodes, il existe donc ce qu'on appelle le triple d'Eratosthène. Alors le triple d'Eratosthène permet de déterminer donc les nombres promis. On va maintenant utiliser donc ce triple afin de déterminer les nombres promis qui sont inférieurs ou égaux à 100. Voilà. Donc j'ai déjà donc écrit les nombres de 1 jusqu'à 100, comme vous voyez ici, de 1 jusqu'à 100. On va voir maintenant une application directe de ce triple afin de déterminer les nombres promis qui existent dans cette liste, la liste de 1 jusqu'à 100. Dans un premier temps, donc pour déterminer les nombres promis, dans un premier temps, on doit éliminer le 1 parce que 1, ce n'est pas un nombre promis. Donc le successeur de 1, c'est-à-dire le nombre qui suit 1, c'est le nombre 2. D'après la définition, 2, c'est un nombre promis. Alors, je vais entourer 2. Et qu'est-ce qu'il dit la règle? Il faut donc garder le nombre 2 et éliminer toutes ses multiples. Rappelons que les multiples de 2, donc j'essaie d'établir une liste des multiples de 2. Alors, les multiples de 2, ce sont donc 0, 2, 4, 6. Alors, tous les nombres qui se terminent par soit par 0, soit par 2, soit par 4, soit par 6, soit par 8. Alors, tous les nombres qui se terminent par 0, ou bien 2, ou bien 4, ou bien 6, ou bien 8, ce sont donc les multiples de 2. Donc, voilà, la deuxième méthode, la deuxième étape consiste à barrer toutes les multiples de 2. Donc voilà, on essaie tout simplement de barrer les nombres. J'essaie d'utiliser donc une autre couleur. Voilà, pour barrer les multiples de 2. Voilà, 4, c'est un multiple de 2. 6, c'est un multiple de 2. Donc partons ligne par ligne. On part de la première ligne. Alors, dans la première ligne, il y en a donc parmi les multiples de 2, il y en a 4, 6, 8 et 10. Donc, dans la deuxième ligne, 12, 14, 16. Donc, tous les nombres qui se terminent soit par 0, 2, 4, 6 et 8. Voilà, ce sont les multiples de 2. Ensuite, voilà, elles sont ordonnées. Donc, voilà, c'est juste cette colonne. Donc, tous les nombres qui se terminent par 4, tous les nombres qui se terminent par 6, tous les nombres qui se terminent par 8, tous les nombres
donc qui se termine par 0. Allez, donc voilà, vous voyez ici, on a barré tous les multiples de 2. On continue à travailler comme ça, donc on va barrer toutes ces deux lignes. Donc voilà. Tous les nombres qui se terminent par 8, tous les nombres qui se terminent par 0. Voilà, passons maintenant aux deuxième étape. Alors dans la deuxième étape, on va faire la même chose. On va garder 2 parce que 2, on a gardé 2 et on a donc éliminé toutes les multiples de 2. Puis on va garder maintenant 3 et on va barrer tous les multiples de 3. Voilà, donc ici on va essayer d'entourer 3 et on va barrer tous les multiples de 3. Rappelons que les multiples de 3, ce sont les nombres suivants. Voilà, j'ai essayé d'écrire quelques multiples de 3. Donc, les multiples de 3 sont 0, 3, 6, 9, 12. À chaque fois, on ajoute 3. Voilà, si 15, etc. Ce sont les nombres qui admettent la division par 3. Donc voilà, ici on peut utiliser tout simplement la critère de divisibilité par 3. Rappelons la critère de divisibilité par 3, c'est très facile. Donc il faut retenir la critère de divisibilité par 3. Donc un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. Voilà, c'est tout simplement cette critère qu'on va utiliser pour barrer les multiples de 3. Donc, si je te donne un exemple, donc 1, 2, donc 2, 1. Donc, c'est un nombre composé de 4 chiffres. Et je te demande maintenant, est-ce que ce nombre est divisible par 3? Essayez d'additionner donc ces chiffres. 1 plus 2 plus 2 plus 1 est égal tout simplement 6. Voilà, 6 est divisible par 3. Donc, puisque 6 est divisible par 3, on déduit que ce nombre est divisible par 3. On va ici essayer d'utiliser donc ce critère afin donc de barrer tous les multiples de 3. Multiples de 3, c'est-à-dire les nombres qui admettent la division par 3. Voilà, on commence par 6, déjà barré. Voilà, on passe au nombre suivant, le successeur de 6, donc, qui est multiple de 3, c'est tout simplement, donc voilà, c'est 9. Après 9, il y a 12, 15, voilà, donc c'est 21. 21, ça se voit comme 7 fois 3. Donc, puis 27, ça se voit comme 9 multiplié par 3. C'est un multiple. Pour 33, donc c'est 11 fois 3. Voilà. Pour voilà pour les nombres suivants. Donc pour 39, alors 39 c'est un multiple de 3. Remarquez bien, si j'hésite, alors j'ai essayé d'additionner les deux chiffres. 3 plus 9 c'est 12. 12 est divisible par 3. Donc on peut écrire donc 39 sous la forme d'un produit de 3 multiplié par un autre nombre. Donc voilà, c'est 39, c'est un multiple de 3. Ici encore, donc 4 plus 3 c'est 7, 4 plus 5 c'est 9, voilà, c'est un multiple encore. 4 plus 7 c'est 11, 4 plus 9 c'est 13, ce n'est pas un multiple. 5 plus 1 c'est 6, voilà, c'est un multiple. C'est un multiple, 5 plus 1 c'est 6, voilà, on peut voir donc 51 sous la forme 51, pour voir 51 sous la forme de 3 multiplié par un autre nombre. Voilà, donc c'est une méthode très importante afin de reconnaître donc les multiples. Les multiples de 3, j'ajoute tout simplement les deux chiffres. Alors 5 plus 3 c'est 8, 8 n'est pas divisible par 3. Ici encore 55, ce n'est pas un multiple. Ici 5 plus 7, ça vous donne 12.
Alors 12 il est divisible par 3. Voilà, j'essaie de barrer. Donc ici 5 plus 9 c'est 14. 14 n'est pas divisible. Par 3. Ici voilà, 6 plus 1 c'est 7, n'est pas divisible. Par contre ici nous avons 6 plus 3 c'est 9. 9 est divisible par 3. Donc je dois barrer ce nombre là. Donc 6 plus 5 11. Donc 11 n'est pas n'est pas divisible par 3. Donc voilà, 6 plus 7 donc c'est 13. 6 plus 9 c'est 15. Je dois barrer ce nombre encore. Je passe. Donc voilà. 61, donc 71. 71 ce n'est pas un multiple car 7 plus 1 c'est 8. 8 n'est pas divisible par 3. 7 plus 3 est égal 10. 7 plus 5 encore. Donc 7 plus 5 c'est tout simplement 12. Voilà, je dois barrer ce nombre là. 7 plus 7 14. Voilà, je cherche à barrer tous les multiples de 9. Donc ici c'est donc 16. Ici c'est 8 plus 1 9. 8 plus 3 c'est tout simplement 11. 8 plus 5 ce n'est pas un multiple. Alors voilà, c'est 13. 8 plus 7. 8 plus 7 c'est 15. Je dois barrer ce nombre encore. 8 plus 9 c'est 17. Voilà. Ici c'est 10. Ici c'est 12. Je dois barrer ce nombre encore. Donc 9 plus 5. Est-ce que 9 plus 5 est un multiple de 3? Donc j'ajoute. Donc 9 plus 5 est égal quoi? Donc 9 plus 5 c'est tout simplement 13. Donc n'est pas un multiple. Ce n'est pas un multiple. Donc voilà, on va lister ce nombre-là ici. On passe au nombre suivant. Donc le nombre suivant c'est 9 plus 7. J'ajoute les deux nombres. Est-ce qu'ils sont divisibles? Est-ce que la somme de ces chiffres est divisible par 3? Donc voilà, 16. 16 n'est pas divisible par 3. 9 plus 9, si. Voilà. Donc 99 est divisible par 3. Voilà, maintenant, on a fini. On a barré tous les nombres qui sont multiples de 3. Voilà, on passe à l'étape suivante. Donc voilà, l'étape suivante consiste à garder le nombre 5. On garde le nombre 5. Voilà, j'essaie d'entourer le nombre 5. Et je dois barrer tous les multiples de 5. Et pour savoir si un nombre est multiple de 5 ou non, il faut tout simplement voir la critère de divisibilité par 5. Et voilà la critère de divisibilité par 5. Un nombre est divisible par 5 si il se termine soit par 0, soit par 5. Voilà, c'est tout simplement, j'essaie de voir est-ce qu'il y a un autre nombre qui est divisible par 5. Voilà, c'est 25. Encore, j'essaie de voir 35. Donc, tous les nombres qui se terminent par 5. Voilà, ici, donc c'est tout simplement cette ligne-là. Donc, tous les nombres qui se terminent par 5. Voilà. Et tous les nombres qui se terminent par 0. Voilà, ce sont les multiples de 5. On passe au nombre suivant. Donc, l'étape suivante consiste à barrer tous les... Donc, garder 7. Voilà, j'ai essayé de garder 7. Il faut garder 7. Voilà, comme ça. Et barrer tous les multiples de 7. Alors, les multiples de 7, ce sont donc... 74, déjà barré. 21. Donc, voilà, plus 7, c'est 28. Donc, tous les nombres qui se trouvent dans la table de la multiplication de 7, 28, 35, puis 42, voilà, et 47. Après 47, c'est 64, déjà barré. Donc, voilà, c'est 63. 63 déjà barré ici, et 67. Voilà, j'essaie donc de continuer à barrer tous les multiples de 7. Donc voilà, 84.
Après 84, nous avons voilà, ce nombre-là, c'est un multiple de 7. Voilà. 91, puis 98. Et voilà. Maintenant, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à prendre le nombre 11. C'est tout simplement, on essaie de prendre les multiples. Les nombres qui sont multiples de les nombres premiers. Alors, les nombres premiers. Déjà, on connaît certains nombres premiers à partir de 2, 3, 5, 7, puis 11. Voilà, ce sont les nombres premiers, faciles à retenir, faciles à déterminer. Donc, ce sont les nombres premiers que l'on connaît déjà. Voilà, maintenant, on va prendre 11 et on va barrer tous les multiples de 11. Voilà, ils sont déjà barrés ici. Voilà, c'est tout simplement 33, 22, voilà, etc. Donc, ils sont déjà barrés. 33, 44, 55, 66, 77 encore. Voilà, ils sont déjà barrés. Donc, les nombres qui restent, ce sont donc les multiples. Ce sont les, ce sont les nombres premiers. Voilà, maintenant, on arrive à établir une liste des nombres premiers. 13, puis 17, puis 19, 23, puis 29, 31. Donc, ce sont ce nombre que je suis en train d'entourer, ce sont donc des nombres premiers. Par définition, il n'admet que deux diviseurs. 1 et le nombre en question. Par exemple, 31. Si je cherche les diviseurs, si je cherche à déterminer les diviseurs de 31, j'obtiens tout simplement le nombre 1 et 31 qui sont qui existent dans la liste des diviseurs de 31. Voilà, en continuant ici, c'est 37, puis 41, 43. Donc ici, 49, c'est un multiple de 49. Pourquoi j'ai barré 4 plus 7? Alors 4 plus 7, 4 plus 7, au lieu de barrer, voilà, j'ai fait un petit erreur ici. Donc au lieu de barrer 49, j'ai barré 47 pour les multiples de 7. Vous voyez? Donc ici, on doit garder 47 et on doit barrer 49. Voilà, on va retenir 59 encore. Voilà, puis 61, 63 encore. Voilà, les autres nombres, c'est 67. Voilà, c'est une méthode très facile à utiliser afin d'établir une liste des nombres premiers. Cette méthode s'appelle le triple d'Ératosthène. Voilà, 83, 89. Puis je continue. Voilà pour 60, 70, 72. Voilà, ici, il y en a tout simplement un seul nombre. Voilà, qui est admis que de diviseurs. Donc, c'est 77. Vous inquiétez pas si j'oublie un nombre qui est un nombre premier.
Donc, c'est juste une méthode qu'on utilise afin de déterminer, afin d'établir donc une liste des nombres promis. Voilà, ils sont là. Donc, tous les nombres promis qui sont donc entre 0 et 100 sont là. J'ai déjà donc déterminé tous les nombres qui sont promis. Voilà, donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 30, 37, 41, 43, 47, etc. Donc ce sont les nombres promis. Elles sont coloriées donc en rose. Voilà, c'est juste donc une explication de la méthode Krippel-Dératostine, qui permet donc de déterminer une liste des nombres promis. Donc j'espère que vous avez bien compris comment utiliser le Krippel-Dératostine afin d'identifier, afin d'établir une liste des nombres promis. Donc vous pouvez donc travailler sur cet exercice afin d'établir une liste des nombres promis qui sont inférieurs ou égaux à 100 de la même manière.